Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 10 mai 2020. Ça y est, c'est la libération demain pour les zones vertes, désolé pour les zones rouges, mais ne vous inquiétez pas, même si je suis en zone verte, j'ai décidé de faire comme vous, de rester en confinement jusqu'à fin mai pour avancer sur plein de sujets dont la chaîne YouTube. Et à propos, dans cette vidéo, je vais te présenter les nouveaux formats qui arrivent dès la semaine prochaine. Allez, on attaque, go! Les amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la 50e vidéo de cette série confinement au bureau. J'ai pris énormément de plaisir à vous tourner des vidéos tous les jours et à vous partager mon quotidien, nos aventures, nos objectifs, nos envies, nos ambitions, nos difficultés, nos problématiques, bref, nos journées. Et je compte bien continuer à vous partager beaucoup de valeurs et à vous apporter encore plus de valeur ajoutée. Et comme je reste en confinement au bureau jusqu'au 31 mai, j'ai pensé tester sur les 3 prochaines semaines de nouveaux formats. Je vais peut-être quitter ce format quotidien pour pouvoir me concentrer davantage sur des formats spécifiques et vous apporter plus de valeur. Donc j'ai pensé à plusieurs séries. Mon objectif serait de mettre en place 1, 2 ou 3 séries hebdomadaires, donc qui se répéteraient dans le temps, à des jours différents. Donc je sais pas trop encore si je vais en mettre que 2 en place pour les 3 prochaines semaines ou si je vais en mettre 3, mais en tout cas dans cette vidéo, je vais te partager les idées que j'ai et je t'invite très chaleureusement à me dire en commentaire ce que tu penses de ces formats, ce qui pourrait t'intéresser en particulier, ce que tu n'aimerais pas voir aussi. J'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus et simplement que tu puisses me partager ce que tu penses de l'orientation de la chaîne vis-à-vis de ces formats. Voilà, ça va être un test, peut-être qu'à fin mai, je pivoterai, je changerai les formats pour m'adapter à ce que je peux vous partager au mieux. Et en tout cas, on va faire des tests. Alors j'en profite juste 2 minutes avant d'attaquer la présentation des séries, juste pour te faire un petit point sur mon objectif de la journée. Je te l'ai expliqué hier, je voulais consacrer mon dimanche plutôt au deck, à la présentation, au deck pour la 5e année de la boîte. Je veux pouvoir augmenter mes relations avec les investisseurs. Il y a plein de choses qui sont passées pendant le confinement. Donc là, je veux pouvoir envoyer une version finalisée de mon deck à ces personnes. Et donc on verra bien ce que ça peut donner dans les semaines et mois à venir. L'objectif, il est de consolider notre force de frappe, de pouvoir aller plus loin, de vous impacter massivement, que ce soit avec l'infoprenariat, l'accompagnement, le coaching, que ce soit avec nos jeux, notre business model de création de jeux pour signer des contrats d'édition avec les éditeurs et pourquoi pas plus tardivement devenir éditeur à mon tour. Donc je te partagerai tout ça bien évidemment dans les semaines qui viennent, les avancées, je te partagerai ça dans une série en particulier. D'ailleurs, en parlant des séries, alors il y a une série qui me tient à cœur particulièrement et que je pense que vous attendez depuis longtemps, et en particulier pour ceux qui ont regardé cette série confinement à fond, c'est l'analyse de nos jeux testés. J'ai pas pu vraiment vous présenter de visuel ou ce qu'on a pu faire sur certains jeux sur Unity ou l'analyse des tests parce que je suis en contrat de confidentialité avec les éditeurs avec lesquels je teste nos jeux. Mais pour les jeux qui n'ont pas vraiment passé les tests, je demande l'accord à l'éditeur pour pouvoir en parler avant la fin de cette confidentialité et je vais pouvoir commencer du coup à vous partager quelques datas sur des jeux qui malheureusement n'auront pas passé les KPI. Mais au moins je te partagerai comment on a fait, qu'est-ce qui s'est passé et ainsi de suite. Et petit à petit, je glisserai des jeux dedans qui ont pu nous permettre de tenir les KPI qu'on souhaitait et peut-être, pourquoi pas, de signer quelques petits contrats d'édition avec des éditeurs naissants ou des contrats d'édition moyens avec des grands éditeurs ou pourquoi pas, je nous le souhaite, un gros hit game avec un des meilleurs éditeurs. Donc, bien évidemment, je te partagerai tout ça. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on a une grosse partie de nos jeux testés qui ne sont pas valables pour faire un énorme hit et donc on les met de côté, on se reconcentre sur des nouveaux concepts, mais on peut tirer énormément d'apprentissage de nos jeux passés et de nos tests et de notre exécution. L'objectif, il est d'améliorer nos process, d'améliorer notre qualité d'idées de jeu pour trouver une vraie pertinence avec les attentes du marché actuel, une vraie qualité dans l'exécution de nos process pour gagner du temps, minimiser notre time to market et maximiser le nombre de projets qu'on peut tester sur une même période. Donc en soi, réduire le coût de réalisation d'un concept qu'on teste pour minimiser nos risques financiers et nous permettre d'aller plus vite à un résultat, à la réalisation d'un hit game qui nous permettra de décoller complètement. Donc je pense que cette série pourra vraiment vous intéresser. Je vais essayer de garder une distance entre les jeux que j'ai pu vous annoncer quand on fait nos semaines et les projets qu'on fait et les tests avec peut-être 1 à 2 mois maxi de décalage. J'espère pouvoir faire moins d'1 mois, mais je te le garantis pas. Si j'arrive à faire moins d'1 mois, ce sera des projets assez frais, sinon ce sera des projets un peu plus anciens. Mais je partirai rarement sur des jeux d'il y a 1 an, même si de temps en temps, je pense, je vous présenterai des jeux qu'on a pu faire par le passé pour vous partager nos analyses de tests aussi si je les trouve pertinents. Donc cette première série, je pense qu'elle pourra vraiment vous impacter vis-à-vis de votre comparaison à notre démarche et de ce que vous allez pouvoir mettre en place vous aussi de votre côté pour mieux performer. Et puis comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que c'est que notre quotidien de créateur de jeux dans les hyper casual games. Voilà pour cette série 1. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette première série. J'ai pas encore trouvé le nom, mais voilà, dans l'idée, ce sera nos jeux testés, on les décortique, on analyse, on en tire des conclusions qui peuvent nous apporter de la valeur à tous. Deuxième série à laquelle j'ai pensé, c'est une série que j'avais déjà abordée par le passé
passé, mais je vais certainement changer ma manière de la présenter. C'est une analyse où je décortique le top 10 de chaque semaine et mon idée serait de pouvoir vous apporter une vue globale des tendances du marché et de préciser vraiment une sorte de reverse engineering sur le top 3, peut-être un peu moins approfondi sur le top 3 et le top 2, mais sur le top 1 et le faire dans chaque vidéo de cette série. Donc on va essayer de voir quelles sont les tendances du marché, quelles sont les spécificités, les attentes de tel ou tel éditeur, pourquoi tel jeu a l'air de mieux marcher qu'un autre. On va essayer de comprendre, voilà, on va se mettre avec la casquette game designer, analyste marché, et on va essayer de comprendre quel est le lien entre le game design de certains jeux et le succès de ces mêmes jeux. Voilà un petit peu ce que je veux te partager pour cette seconde série. Donc encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette série. Pas trouvé le nom encore? Pourquoi pas on décortique le top 10 ensemble ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Je te présenterai ça dans les prochains jours. Et enfin, il y a une troisième série plutôt facultative parce qu'il faut que je vois si au niveau du rythme j'arrive à pouvoir tout faire. Mais c'est une série qui serait un peu plus libre. En fait, ce que j'aimerais faire avec cette troisième série, c'est plutôt essayer de tout faire pour, cette fois, vous inspirer, vous en donner envie de passer à l'action, vous montrer l'exemple, partager des process, vous partager des bonnes choses utiles en dehors de l'analyse de marché et en dehors de l'analyse de nos jeux. Donc c'est vraiment pour t'amener un maximum de valeur, de bonnes pratiques, de bons quoi, de bons pourquoi et un peu de comment certainement pour t'aider à mieux performer dans cette industrie et dans ta quête de création de hit game. C'est peut-être pas d'ailleurs orienté que là-dessus. Je pensais également interviewer d'autres éditeurs, d'autres studios créateurs de jeux pour vous les mettre dans cette série. Voilà. Je réfléchis encore un petit peu à ça parce que mine de rien ça serait des objectifs un petit peu différents, un lié qu'à ma boîte, d'autres liés à d'autres, mais je pense que ça peut être très intéressant de vous partager le ressenti de certains de mes confrères. Je discute souvent avec des studios très inspirants et ils ont chacun leur façon d'avancer. On a beaucoup de troncs communs, on va pas se mentir, hein. On a tous une même stratégie de time to market le plus court avec différentes spécificités, mais je suis convaincu qu'on peut apprendre énormément de choses de ces acteurs qui ont réussi à atteindre des hit games, qui performent davantage, et ça peut être parfois des gens tout seuls, des gens en petite équipe, à deux, parfois ils sont 5. Donc je veux te montrer que tout est possible dans cette industrie et que même quelqu'un qui est tout seul peut réussir à faire un hit s'il met la bonne attitude, la bonne intelligence, les bons process, les bonnes méthodes et qu'il y va en prenant du plaisir. Ça finit par percer. Voilà, il faut persévérer, il faut pas lâcher et il faut prendre du plaisir tout en faisant les choses intelligemment. Donc voilà, je veux te montrer l'exemple non pas par le mien parce que je pense que tu le vois bien assez, mais j'ai envie de te présenter l'exemple d'autres personnes dans cette série également. Donc ce sera un mélange un petit peu de ce que nous on fait chez Heartbox Games et de ce que feront d'autres confrères dans d'autres studios pour vous partager voilà notre quête à tous du hit game et comment on avance au mieux dans cette voie-là pour atteindre nos rêves. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces 3 séries pourront vous plaire. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de ce programme qui arrive. N'hésite pas à me laisser un gros pouce en l'air également pour me faire savoir que ces sujets-là vont te plaire et t'intéressent et que ça me motive à pouvoir les mettre en place. Et puis, n'hésite pas à me dire surtout en précision ce que tu aimerais voir en priorité dans tel ou tel format, peut-être dans les 3, ce qui t'intéresse le plus et ce que tu ne voudrais pas voir. Ça m'intéresserait également de savoir ce que tu n'aimerais pas voir, ce qui t'intéresse pas aujourd'hui. Voilà, j'ai besoin de savoir ça un petit peu. Bien évidemment, je vais créer des contenus en fonction de ce que je juge le plus pertinent, mais j'ai besoin d'avoir votre feedback pour mieux comprendre quelles sont vos attentes, vos besoins et vos problématiques actuelles. Donc les commentaires sont là pour ça, j'ai hâte de vous lire, ça m'aiderait beaucoup pour pouvoir vous créer des formats pertinents pour vos besoins et j'espère que vous allez être nombreux à participer dans les commentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai encore un peu de ménage à faire, beaucoup de boulot sur le deck et préparer les formats. Ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir envoyer mes rushs un peu en amont à mon développeur Alexandre. Tu vas être content, on va être moins dans le rush quotidien. Et donc, je suis convaincu qu'Alex va pouvoir vous mettre encore plus de créativité, encore plus de polishing dans les montages et que les vidéos seront encore plus sympathiques à regarder. En tout cas, je l'espère et j'espère que moi, je vais continuer à m'améliorer, à être précis dans mes mots, à être pertinent dans le contenu que je vous partage et à être suffisamment succinct pour éviter de vous faire des vidéos trop longues où je me paraphrase, où je me répète ou je ne sais quoi. Donc voilà, je continue à essayer de travailler sur moi pour devenir meilleur en vidéo. J'espère que vous appréciez mes efforts et que ça vous plaît quand même ces vidéos et j'ai hâte de savoir si ces séries vont vous plaire. Donc j'ai hâte de commencer et je vais commencer à plancher cet après-midi dessus sur les quelques sujets que je vais aborder en premier. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir. J'ai été en tout cas très heureux de vous faire cette série confinement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je sens que je deviens un peu plus à l'aise, que j'arrive à être très bien organisé, donc ça me prend pas de temps, ça me prend pas de temps mental. Au contraire, ça me donne envie d'en donner encore plus et j'espère pouvoir le faire avec ces séries. Voilà ce que je voulais te présenter dans cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici si tu es encore là. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de me laisser un gros pouce en l'air pour me faire savoir que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de réagir en commentaire avec moi également, ça me fera extrêmement plaisir et ce sera très important pour cette vidéo en particulier. N'oublie pas non plus d'activer toutes les cloches de notification, comme ça tu ne rateras rien des prochaines séries qui commencent. Et puis moi je te dis donc à mercredi 18h. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games en direct des locaux à Cannes. Je te dis à mercredi 18h. Ciao.